Orain dela 7 urte Bretañara etorri nintzela eta orain ezagutzen asko Bretaña eta sentitzen dut ondo. Hemen ezagutzen dut orain dela 7 urte. Euskadi baino hobeto. Eta nahi nuke egin zerbait Bretañarekin. Bretañagatik. Nire esperientzia, nire bizitza erreza da. Adibidez, ni beti egon nintzen etxez etxe, beti barnea, mugitu gabe, bildureekin. C'est vrai qu'en Bretagne, on avait une connaissance des Basques, parce que ce n'est pas la première fois que des personnes basques ont pu se trouver en Bretagne. Nous avions nos parents qui étaient, en tout cas c'était mon cas, qui étaient assis sur les bancs d'école avec les enfants de réfugiés basques qui étaient venus après la guerre de 1936. Depuis que je suis toute jeune, je savais qu'il y avait des Basques qui venaient en Bretagne. Et c'était un peu comme des cousins germains éloignés. La Bretagne, je ne savais pas où c'était à l'époque, j'avais 3-4 ans. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que je savais que ces gens-là étaient accueillis et bien accueillis en Bretagne. En 1938, au moment de la guerre civile en Espagne, lorsque dans un centre d'hébergement à Carhaix, des réfugiés basques de la région de Bilbao ont été accueillis à Carhaix. Et certains ont fait souche, et les vieux Carhésiens s'en souviennent encore. Alors donc il y a toujours eu une tradition d'ouverture et d'hospitalité envers les Basques, et lorsqu'à une époque plus récente, les Basques ont été pourchassés par les autorités franquistes d'abord, et puis même après la mort de Franco par la police qui était restée la même. Bon, et à une époque aussi où le gouvernement français, c'était lorsque Gaston Defferre était ministre de l'Intérieur, considérait les Basques comme des résistants, eh bien, il nous a semblé tout naturel d'accueillir ces Basques. Et au vu et au su de tout le monde, avec délibération officielle du conseil municipal, on a mis à leur disposition un logement où ils étaient plusieurs, et où ils ont eu le droit d'ailleurs à l'APL, c'est-à-dire leur hébergement a été financé par le gouvernement français, donc avec délibération approuvée par le préfet, bien sûr, donc d'une manière tout à fait légale. Moi, j'étais arrivé en octobre 84, que c'est là que qu'on avait fait moi et d'autres copains mon papier, quoi, mon régularisation, quoi. Mon titre de séjour. Et puis, on a eu à la préfecture de Quimper. Redo guzut eioa brochal pevar a pevarugen, c'hwerkan repuat politikel deus bro euskadi. Hag c'hwer a pevarugen, paziot bet da sinet gant brochal emglevio Schengen, ne oa keken uto. Oa keken, et don kuit tout tre da bras, pegur oa keken repuat politikel euskarat e breiz, nag e brochal. Guzkude don ahe. Ahe edon, ne met o doa keken a garten, c'est une helen ket choum e breiz ken. C'est-tu à laisser et au bête de Krogel à Benafin, rouedat squazel, d'arrêt, à youa, les officiels et brochal à rauk, à nehelen kepken, beza les officiels, varler. Tu familio de ce braise, de ce bédi gemeret, repuidi euskarat, à daleg à poincer.
Réseau breton, alors qu'est-ce qu'on va dire que les bio forment un réseau à eux tout seuls, parce qu'il y en a quand même pas mal qui ont été inculpés dans cette affaire. Or, ça s'est fait par copinage, il y avait des réfugiés qui étaient là, et on se voyait au marché, tiens, tu n'aurais pas de la place pour un réfugié. Et puis voilà comment ça s'est passé. C'est une habitude chez vous d'offrir l'hospitalité en général? Oui, ça se fait couramment. Naturellement. Dans une ferme, la porte est ouverte. En général, ça rentre, ça sort, c'est comme ça. On m'a demandé si j'avais de la place chez moi, si je pouvais héberger quelqu'un. Moi, j'ai déjà hébergé plusieurs fois. J'ai hébergé des gens sans jamais vraiment savoir qui c'était. Hein. Et donc, des Basques, pourquoi pas. Les Basques, moi, je ne connaissais pas spécialement leur histoire. Bon, je crois qu'ici, il y a quand même une tradition de sympathie pour les Basques en particulier. Je me suis contentée d'héberger quelqu'un qui avait besoin d'un refuge, en fait, qui n'avait pas de lieu où vivre, qui était, c'est vrai, clandestin, qui n'avait pas de papier régulier pour vivre en France, donc qui ne pouvait pas travailler, il fallait bien le nourrir et l'héberger. C'est quelqu'un qui participait très gentiment à notre vie de famille, et puis... Vraiment, c'est incompréhensible. Je ne comprends pas, j'ai toujours pas compris. Hein. T'as obéi à quel motif quand on t'a demandé d'héberger cette personne? Je suis bretonne. Bon, je pense que chaque minorité a le droit de s'exprimer. Et puis, moi, je ne laisse pas quelqu'un sur le trottoir. Tout simplement, je ne laisse pas quelqu'un sur le trottoir. À Angers, décembre 91, 27 arrestations. Une vingtaine de personnes sont inculpées, 6 d'entre elles incarcérées pour avoir hébergé des réfugiés basques. C'était une ambiance très agréable. Au niveau de l'ambiance ici, d'abord les enfants les adoraient. La plupart du temps, ils étaient avec eux. Et comme on est ici dans un espace où il y a quand même pas mal de petits travaux à faire, je pense qu'ils aimaient le rythme de vie qu'on avait, et puis ils n'ont pas pesé du tout sur l'ambiance familiale, quoi. Mais au sevelontiegez ahe hag bon kalz a labour zo war antiegez setu bon aliez eveze roet eveze chikouret ar hanoun eveze gre fromage eveze chikouret ar hanoun hag vid ar vugale e oa iskizi e pugur bon eveze gret tro gant kouat roarielou eveze kan edeon hag eveze laket anion da c'hoarzin aliez a war quoi. Bon, andra e arreye pijadur da vugale mais ie ar vugale arreye pijadur deon quoi. Andra avait sentet quoi au doigt et au classe que leur famille veut leur famille quoi. Enfin évidemment pas avec la varette et aux terroristes j'en m'en souhaite quoi puis je jouais avec des fois avec eux. Ils jouaient avec nous. On jouait aux cartes des fois. Et ils jouaient avec mon frère à la console. Doiten a fliket barza anti, ar c'hoariorzh ar vintin, deonet eus stade kamamik, pinedin, laket eus ar goulou barz pegam, deonet eus ar c'hanomp, ni tri, vaz rivreur. Un an a oa gant ur revolver, goude en deskenet penons la varet kelou da real evite teufen tamzi, e oam daouzek. Laket eus ar goulou, gwen meus vazad en ur juni, gant ur pistolet war ezal. Ze neus gret a andin, ouien ket petraoa. Hag me oa kont brezhoneg gant va vamm en vagamp a oan o lakad an dizurs. Hag il a ret o deus egalek.
si vous parlez pas en français, je bute. Eh bien, ça a débuté, oui, le 4 mai, au tout début de la matinée, j'ai eu un coup de téléphone du mari de Bénédicte qui m'annonçait qu'elle était au commissariat de police de Morlaix où elle subissait un interrogatoire. Peu de temps après, dans la matinée, j'ai eu un coup de téléphone provenant du commissariat de Quimper où un officier de police m'invitait à me présenter d'urgence au commissariat de Quimper où je devais venir m'occuper de mes petits-enfants, mes 3 petits-enfants, parce que ma fille et mon gendre étaient eux aussi arrêtés et subissaient un interrogatoire dans les locaux du commissariat de Quimper. Alors j'ai un peu protesté, j'ai voulu avoir des explications, j'ai demandé ce qui se passait et comment, pourquoi des gens honnêtes pouvaient être arrêtés comme ça de but en blanc. On m'a dit, madame, si vous voulez avoir des explications, présentez-vous ici. D'ailleurs, il faut que vous veniez vous occuper de vos petits-enfants, parce que si vous ne venez pas, ils seront confiés à la DAS. Bon, c'est vrai que quand ils m'ont embarqué le matin, je pensais pouvoir rentrer le soir, le lendemain. Pour moi, étant donné que j'avais rien à me reprocher, je ne voyais pas pourquoi j'aurais pu être gardée. Bon, les méthodes policières, on voit des trucs au cinéma, mais enfin, on ne s'imagine pas qu'on puisse être confronté à ça dans la vie réelle. Hein. C'est vraiment... On a l'impression de changer de planète. Disons qu'on a l'impression d'avoir affaire à une bande de terrorisme qui débarque, quoi. Parce que on te menace d'armes, on te met les menottes, on t'emprisonne, tu te demandes ce qui t'arrive, quoi. T'es kidnappé chez toi un matin, à telle heure, t'es kidnappé, on t'emmène à tel endroit. Être gardé dans des conditions pareilles, c'est vraiment lamentable. Alors quand on est arrivé à Brest, là on a connu l'horreur. Hein. C'était vraiment l'horreur. D'abord les flics, je peux pas dire autre chose, des cons, qui n'avaient vraiment aucune correction vis-à-vis de nous. Ces heures-là, c'était hyper difficile, à tel point que bon, j'étais dans une des cellules les plus dégueulasses de Colbert, avec donc un chiotte à la turque qui était hyper dégueulasse, du sang sur les murs, des crachats, du vomi, enfin vraiment c'était infect, les odeurs en plus, des souris, et puis bon, ça c'était vraiment l'horreur, à tel point que j'en avais tellement marre des insultes des flics, que je me trouvais mieux encore sur ce bout de bois allongé, sans couverture, sans rien, que d'être aux mains des flics hein, qui n'arrêtaient pas. Bon, j'étais attachée à la chaise avec les menottes, hein. Je ne pouvais pas bouger. Bon, si je voulais faire pipi, il fallait que je demande, et puis bon, ils ne répondaient pas tout de suite à mes demandes. Et il fallait que je pisse la porte ouverte devant les flics, hein, ou un flic qui me regardait pisser. Hein. Il y avait un côté voyeur qui vraiment me dégoûtait. Hein. Bon, j'ai eu mes règles avec de l'avance à cause de l'émotion. Hein. Pareil, ils ne voulaient pas me donner de serviette périodique. Alors j'ai dit que je m'en foutais, j'enlèverais mon froc et je foutrais du sang partout sur leur chaise. Hein. Alors bon, soi-disant gentils, ils ont été me chercher des serviettes périodiques, mais il fallait que je les remercie parce que vraiment c'était une gentillesse de leur part. Hein. Alors bon, réglé, pas lavé pendant 4 jours, des repas vraiment dégueulasses, donc je ne voulais pas bouffer les sandwichs. Crado qui nous envoyait, enfin qu'Alain était obligé de payer. Bon, commissariat Gwengam, mais de tout commissariat, fin na mad, druk na samlet, mais flic de PJ, bon, une druk na vat, na fin sera star na vat, bon, star bedam, une aglei, agadéan, même que doit non coger, vich me coger à un dire une braisonek, oui de coger de zombugale, de spa, ou elle ordine quoi. Bien, ou elle ordine une braisonek, bon. À une à nos lampes de Ganem, arrêtez de Jacques les Bretons. J'ai été interrogée par des policiers complètement hystériques, fous, qui ils posaient des questions, ils n'attendaient même pas la réponse, ils se mettaient à hurler que j'étais une terroriste, que j'étais responsable de la mort de tas de petits-enfants, que j'allais voir ce que j'allais voir, que j'allais prendre pour 15 ans, que plus jamais je reverrai ma fille, j'ai même eu des menaces physiques. Il y en a un, il suffit que je regarde pour qu'il devienne complètement hystérique. Alors, il me disait que j'étais un gros tas, un tas de merde, une grosse poufiasse, enfin, autre amabilité de ce genre, et que c'est pas parce que j'étais une femme qu'il allait pas me casser la gueule comme aux autres, disait-il. Et lui, il m'a fait vraiment peur. Est-ce que tu as été interrogée toi-même? Oui. Comment ça s'est passé? Très mal.
Non, ils m'ont appelé chez mes grands-parents vers le midi. Et l'après-midi, donc, je suis arrivée à l'hôtel de police à Rennes. Je trouvais bizarre que j'avais pas un parent avec moi, quoi. Surtout que j'ai signé toute seule mon interrogatoire, quoi, mon procès verbal en fait. Et j'ai vu personne pendant l'interrogatoire, j'étais complètement toute seule, quoi. Et j'ai fait comme ça, quoi, avec. J'ai vu juste ma mère à la fin, parce qu'elle avait demandé à me voir déjà. Sinon, je pense pas qu'il m'aurait montré, il me l'aurait laissé la voir. Mais c'est tout, quoi. Pendant l'interrogatoire, j'étais toute seule. Les gardes à vue, elles sont avec l'inculpation d'association de malfaiteurs en lien avec une entreprise terroriste, on tombait dans le coup des gardes à vue jusqu'à 96 heures, hein, ce qui est monstrueux. Hein. Bon, nous, on n'est pas délinquants, la garde à vue, tout ça, c'était une découverte totale et c'est la découverte d'une belle cochonnerie, quoi, d'un système vraiment fait pour détruire, pour briser, pour obtenir n'importe quoi. Hein. Moi, j'ai eu la chance de ne pas faire 4 jours de garde à vue, mais j'ai vu quelques-uns de mes copains là, qui, au bout de 3 nuits sans sommeil, étaient encore transportés à Paris en autobus, un autobus des CRS. Ça s'apparente à une torture. L'article 265 du Code pénal définit l'association de malfaiteurs comme suit. Quiconque aura participé à une association formée ou à une entente établie en vue de la préparation, concrétisée par un ou plusieurs faits matériels, d'un ou de plusieurs crimes contre les personnes ou les biens, sera puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et pourra être interdit de séjour. Krial Margrethe, Nikke Tude vil og Jacques Gomprinen geht. Det har måske været terroristerne med Parisel. A du stupes me change de même j'ai di gemere tut martese o me vi bela que den toul et bgouzout perag na penons et norveza bazer vroal mais j'ai dit bon France veze que gred quand doit WC mais so Ça fait parler beaucoup. Ça faisait mal, hein, certainement. D'abord le fermier qui était ramassé et sa femme aussi. Personne n'est resté à la ferme autour du bétail ni rien. Oh, c'était pas une chose à faire. Hein. Est-ce que il montait ah non, certainement pas. Moi j'ai suivi ça de très près, c'est pour ça que dès le début j'ai trouvé ça tellement inadmissible que j'ai tout de suite essayé de savoir s'il y avait des comités de soutien. Les comités de soutien se sont formés très vite, quoi. Hein. Bon, je pense que dès la première semaine, il y a eu à peu près une centaine de personnes qui s'est réunies. Bon, par exemple, sur Brest, il y a eu une centaine de personnes dès la première réunion, je pense, ou c'était peut-être la deuxième, en fait. Bon, mais donc je pense que pendant un mois, beaucoup de gens se sont mobilisés, et je pense qu'il y avait de tout, quoi, dans les gens qui étaient là. À manifester avec Bras et Kemper, il y avait juste d'Auvelanterkan, puis un draguissé, zo suizus Bras et Brise, quoi. Agahi, ayons be suizus. Fin Suisse plijet bras, puis a bep surtud. Wa l'air fin manifesté go zobet et gwengom me bet harzet kiri ahi gon chikour a beizantet a pezo évidemment matre quoi la que non les barzageux. Ken divise aux obet alias quoi quand strolage ou absurde ne me la PS très brasse Gendal ebet laket dud da vont barzajeu oza gweliou abadenou son erez gant chikour en dud a zo vevar e braizi quoi. Non, on n'a
n'a pas hésité une seconde, on a dit on y va, surtout que bon, la recette de ces concerts-là était donc destinée à financer les frais de justice des gens qui étaient inculpés. Quand on sait à combien ça monte. Hein. Puis je ne sais pas si les avocats ont fait des plaidoiries de soutien, c'est pas sûr. Hein. Non. Alors les actions de menée ont été de plusieurs niveaux. Hein. Il y a eu une action, d'une part auprès de l'opinion publique pour essayer de contrecarrer, contrebalancer un petit peu tous les faits médiatiques. Le premier effet médiatique qu'il y a eu au mois de mai. Extraordinaire. Excusez-moi, mais ça m'a tellement touché cette chose-là quand j'ai vu tous ces gens qui arrivaient, qui ne savaient pas du tout travailler la terre et qui venaient là avec leur bonne volonté pour moi. Je n'aurais pas tenu le coup sans ça. Ah, c'était pas possible, hein. Autant les bio que tout le comité de soutien. Pour moi, ça a été quelque chose d'extraordinaire. Effectivement, j'ai réagi et j'ai amené le Conseil général à réagir pour un certain nombre de raisons. D'abord, il y a une tradition d'hospitalité en Bretagne. Et quand on a vu cette opération de police, en écoutant les familles des inculpés, les comités de soutien, on s'est rendu compte dès le départ que cette opération était un peu disproportionnée par rapport à la réalité. Et puis on s'est rendu compte aussi qu'il y avait un amalgame que nous ne pouvions pas accepter. C'est-à-dire qu'à l'occasion de cette opération de police, eh bien, en fait, on s'en prenait au mouvement culturel breton, à l'identité régionale, et ça c'est proprement inadmissible. Et puis on s'est rendu compte aussi que dans les moyens d'information, il y avait une opération d'intoxication. Pratiquement certains journaux, sans mettre les guillemets, reprenaient des communiqués de la police et faisaient croire qu'on avait affaire à de dangereux terroristes internationaux. Il y avait objectivement une manipulation. Voilà pourquoi très calmement, très sereinement, j'ai amené le Conseil général à prendre une motion qui a été adoptée à l'unanimité. Et ça, c'est assez exceptionnel. Cela démontre qu'il y avait un vrai malaise en Bretagne et dans le Finistère. Et moi, franchement, j'ai été très très surprise de voir un avocat. J'ai dit, mais d'abord, qui est au courant? Mais c'est idiot, on ne sait rien, on est coupé de tout. Qui est au courant de nos arrestations? Qui a pu envoyer un avocat? Comment ça se fait, quoi? Nous, on n'avait rien demandé. On n'était pas en mesure de le faire. Et bon, il y avait... Non, ça arrivait, c'est comme le soutien, tout est arrivé d'une façon un peu... Puisqu'on est coupé du monde extérieur, ça arrive d'une façon miraculeuse presque. Donc il y avait Squazel Vraise, ensuite il y a eu les comités de soutien qui sont intervenus très très vite. Et moi j'ai senti que se mettaient en place beaucoup de choses très rapidement et qu'il y avait une arrière-garde là qui fonctionnait bien. Alors Squazel Vraise, c'est une association à but humanitaire qui a été fondée en 1969 à la suite des rafles qui avaient eu lieu lors des premières arrestations FLB, quoi. Il fallait soutenir absolument les familles, car nous soutenons les familles. Je crois que c'est une volonté, pas simplement pour nous. Je crois que c'est pour tout le monde, les droits communs, tous les gens qui sont en prison doivent subir cette pression psychologique énorme et intense qui fait que à la fin tu n'es plus rien, tu es complètement à la merci de ce qu'on veut faire de toi. Je suis arrivée à Fleury la première nuit, il a fallu que je donne mon argent, mes bijoux, enfin tout ce que j'avais. Hein. Et puis quand j'ai été transférée à Versailles, on m'a dit ça va suivre. Or, en prison, si on n'a pas d'argent, on ne peut rien, on crève. Il faut de l'argent pour tout. Alors j'avais arrêté de fumer au mois de janvier, on était au mois de mai. Et donc je me suis retrouvée à Versailles, il y a une cellule de 6 hein, où les 5 autres filles fumaient. Pour aller leur rendre visite, ça obligeait à un séjour plus long à Paris, puisqu'on ne pouvait pas aller le même jour et à Fresnes et à la Santé. C'était pas possible à cause des heures de parloir. Et est-ce qu'on vous facilitait la tâche? Comment ça se passait? Oh non, alors là c'est très compliqué pour avoir une autorisation de visite déjà. J'ai reçu 450 lettres en prison. Je crois que tout le monde a été touché, quoi. Je crois que cette affaire laissera des traces à tous les niveaux. Les gens ont douté beaucoup des services policiers et doutent toujours. Le meilleur souvenir, c'est d'avoir
tous ces gens qui m'attendaient, ou les 2 fois, même la 2e fois, il y avait moins de monde à m'attendre à la gare. Mais tous ces gens, cette unité-là, cette chaleur humaine, ça c'est mon meilleur souvenir et ça, je le garde dans mon cœur jusqu'à la fin. Ça, c'est vraiment une des choses les plus fortes. Ouais. Kosé, donc, par Zarpen, Guiri Kosé, donc, puis bon, ahé ou amemestra, mais nous choufrang, ganem, bon, prise d'azigemer rendu, da tout, quoi. Agahé, bi l'arrêt d'entravenag et barz, ralond, quoi. Spuntena wala rond mestra, kapez vez gwelet barz agazetinu bremañ, ne vezo, vez tamal et dem, pa vez lennet mat an trao, vez tamal et dem, tout apez a vez gred e l'eral. Ne komprenen ket kalz an dra, me ber an dra, peus un dramelag vez kavet e bro euskadi, a vez lavaret du stu, la filière bretonne, vez an galek, bon, n'entra la vel gant mahe, force penaos, mais a tao vez lavaret. A changeam une presse d'askeï varnom. Alors là, j'ai perdu toutes mes illusions sur mon métier et sur mes confrères. Moi, je croyais à beaucoup de choses et je croyais à la bonne foi des journalistes. L'inspecteur de la PJ qui m'a arrêté, il m'a dit clairement, vous êtes des braves gens, vous êtes foutus un peu dans la merde. Vous n'avez pas hébergé les bonnes personnes au bon moment. Vous auriez hébergé des Kurdes, des Chiliens, c'était quand même c'est l'époque, jusqu'à temps que ça vous soit interdit. Il dit les Basques qu'il fallait faire ça avant 85. Actuellement, il y a des enjeux économiques très très importants pour la France de coopérer économiquement avec l'Espagne. Et donc, je pense qu'il fallait montrer à l'Espagne que la France était capable de faire un geste, quoi. Bon, je pense que ça va arranger la France si effectivement on peut vendre le TGV à l'Espagne, quoi. Donc, je pense que la raison économique, à mon avis, a justifié une raison politique pour lever ce dossier, quoi. C'est une vieille lutte entre État centralisateur et puis minorité ethnique. Moi, je crois qu'il y a la volonté du pouvoir de maintenir la pression, empêcher ces gens de s'exprimer et de se défendre. Et je crois qu'ils ont marqué un point cet automne à l'occasion de la nouvelle incarcération de Véronique. C'est Véronique Huneau qui a été incarcérée cet automne. Alors que normalement, leur liberté provisoire leur interdisait toute réunion commune, toute action publique, politique, eh bien, ils n'ont pas hésité à se réunir manifestement et donc à dire à la justice qui s'assoyait dessus. Et je crois que c'est la seule chose qu'il y a à faire lorsqu'on est devant un déni de justice comme celui-là, c'est de montrer à la justice qu'elle a mieux à faire que de s'intéresser à cette sorte d'affaires. Evit disko ez tolide bezarabader bouge, peguir guzudaren peptra. Hage guzudaren peta moro Robert, amane morket tranquille. Pe m'avait bramet d'un temps bigadreus ganeor tolide vez moriris da veatapet. A justice de France qui a créé la vidom, mais créé les antélés et la radio qui nous occupe la justice. I kaven sur olar e oa moret d'un temps big avreton et pegur bon zeus di estério économique les eus en dud trawal da Jean-Jacques. Hag in bet souezet o velet penons, ne a santeket dans dud o velet deviché laquet an arirab gise var o amezeien, var o hamaradet, var o tud deus o famille. Hag dam Jean-Jacques a sezo memesta diskoez eus startigen a nerzatao e breiz ama hag ne ket prest an dud da losker Robert Forspeta.